Quelles sont les 20 caractéristiques du haut potentiel émotionnel, du HPE? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel. Je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous donner 20 clés de compréhension du HPE, les 20 caractéristiques principales de cette forme de haut potentiel. Alors, comment détecter le haut potentiel émotionnel? Le test de dépistage en ligne du HPE permet d'obtenir la probabilité précise que vous soyez HPE et donne aussi une idée de votre quotient émotionnel. Il permet de dire si la démarche de bilan HPE pour une détection sûre du HPE est recommandée pour vous. Vous trouverez le lien vers ce test de dépistage dans la description. Alors, combien avez-vous de caractéristiques? Partagez dans les commentaires le nombre de caractéristiques que vous avez parmi ces 20 caractéristiques de haut potentiel émotionnel. Alors, la plupart des personnes avec un haut potentiel émotionnel n'ont pas ces 20 caractéristiques. Il est très rare d'avoir toutes ces caractéristiques en même temps, mais si vous avez certaines de ces caractéristiques, il peut être intéressant de passer le test de dépistage. Première caractéristique, le sentiment d'être différent. Il peut y avoir un vécu de décalage avec les autres chez les HPE, et souvent, ce vécu de décalage est présent depuis l'enfance. Ce sentiment d'être différent peut être source de souffrance car il crée une forte incompréhension chez les autres. Deuxième caractéristique, l'hypersensibilité. Il y a souvent une hypersensibilité émotionnelle, les personnes HPE sont souvent aux prises avec des émotions fortes, voire débordantes. Mais la spécificité du haut potentiel émotionnel, c'est aussi la capacité à continuer à fonctionner, même quand les émotions fortes sont présentes. Troisième caractéristique, la pensée en arborescence. Alors la pensée en arborescence, c'est quand une idée peut créer tout un tas d'autres idées qui créent d'autres idées jusqu'à en perdre l'idée de départ. C'est un peu comme s'il y avait un feu d'artifice de la pensée. Quatrième caractéristique, les relations humaines. Il y a chez les HPE une aptitude à développer et à maintenir des relations qui sont mutuellement satisfaisantes. Alors attention, une aptitude, ce n'est pas un comportement. On peut avoir une aptitude à développer des relations satisfaisantes sans forcément en avoir beaucoup. Cinquième caractéristique, le leadership. Les personnes avec un haut potentiel émotionnel savent quoi faire et quoi dire pour motiver les autres. Elles ont cette capacité à anticiper les réactions émotionnelles des autres et donc peuvent trouver les mots pour motiver les autres et sont donc souvent de bons leaders ou ont cette capacité en elles. Sixième caractéristique, la résilience. La résilience est extrêmement développée chez les personnes HPE. Elles ont cette capacité à rebondir, à se reconstruire, même après des moments très difficiles. C'est comme une force intérieure qui les protège de la vulnérabilité psychique. Septième point, l'empathie. L'empathie des HPE est souvent extrêmement développée. Il y a souvent cette capacité à identifier les émotions des autres, mais également la capacité à ressentir les émotions des autres et une certaine bienveillance. Huitième point, la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est deux choses. C'est le souhait de faire de mieux en mieux, qu'il y ait une progression dans ce qui est fait, et en même temps, c'est le souhait de s'impliquer dans des projets qui ont du sens pour eux. Donc la notion de sens, la question du sens est fondamentale pour les personnes avec un haut potentiel émotionnel. Neuvième caractéristique, l'indépendance. Les personnes avec un haut potentiel émotionnel sont souvent des penseurs indépendants. Ils ont une indépendance par rapport aux affirmations et aux croyances des autres. Mais l'indépendance, c'est aussi la capacité à ne pas entrer trop pleinement dans des dépendances émotionnelles aux autres. 10e caractéristique, la flexibilité.
Les HPE savent souvent s'adapter à des circonstances, même quand elles sont un peu imprévues, inattendues ou nouvelles. 11e caractéristique, la communication non verbale. Il y a à la fois une compréhension des messages non verbaux des autres, c'est-à-dire une capacité à interpréter les messages donnés par la mimique, les mouvements du corps, les mouvements de la main des autres, et en même temps une conscience des messages non verbaux qu'ils envoient aux autres. 12e caractéristique, la pensée intuitive. La pensée intuitive est souvent extrêmement développée chez les personnes avec un haut potentiel émotionnel. C'est cette capacité à comprendre les choses d'une façon qui est automatique, immédiate et rapide, sans qu'il y ait forcément tout un cheminement de pensée pour arriver à une conclusion. 13e caractéristique, le sens de la justice. Il y a souvent une sensibilité à certaines formes d'injustice qui est très vive. Alors la plupart des personnes ont une sensibilité aux injustices, mais si je la mentionne ici, c'est parce que la sensibilité des HPE est souvent nettement plus forte que celle de la plupart des autres. 14e caractéristique, l'optimisme. Il y a souvent une conception de la vie qui est positive, c'est-à-dire à la fois une capacité à être positif et optimiste, mais aussi une capacité à être endurant, c'est-à-dire une capacité à persévérer, à continuer une tâche, même lorsque des déboires et des difficultés peuvent survenir. 15e caractéristique, la conscience de soi émotionnelle. Alors la conscience de soi émotionnelle, c'est à la fois la capacité à savoir quelles émotions ils ressentent, mais c'est aussi la capacité à comprendre leurs émotions, à comprendre les variations d'émotions. 16e caractéristique, l'hypersensibilité sensorielle. Les perceptions des HPE sont souvent très intenses. On dit qu'elles ont une hyperacuité, un système sensoriel qui est toujours en alerte. 17e caractéristique, la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, c'est le souhait de contribuer au bien-être des autres. Et ce souhait-là peut être extrêmement fort chez les personnes HPE. Et ça va souvent avec une conscience sociale. 18e caractéristique, l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, elle est à la fois au niveau émotionnel, dans cette capacité à exprimer facilement leurs émotions. Mais c'est aussi la capacité à exprimer des idées, des opinions, à défendre leurs valeurs. 19e caractéristique, l'estime de soi. Les personnes avec un haut potentiel émotionnel ont souvent une bonne estime d'eux-mêmes. Ils ont aussi cette force intérieure, cet amour-propre qui repose sur une acceptation de leurs points faibles. Mais cette différence avec les autres, très importante, que crée le haut potentiel émotionnel, peut contribuer à diminuer leur estime de soi. Dernière caractéristique, être la proie de pervers narcissiques. Oui, les HPE sont la proie privilégiée de pervers narcissiques. Du fait de leur empathie, du fait de leur sensibilité et du fait de leur souhait de faire au mieux. Malheureusement, quand on est HPE, il faut se protéger des manipulateurs. Alors quel est votre score? Combien avez-vous de caractéristiques? Alors avoir 15 à 20 caractéristiques ne suffit pas pour savoir de façon sûre si vous avez un haut potentiel émotionnel. Pour découvrir la probabilité exacte que vous soyez HPE, passez le test de dépistage du HPE en ligne, vous trouverez le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.